publié par Florent Pagny hier soir, qui a créé la surprise. Et Florent Pagny annonce qu'il est malade. Il annonce qu'il est malade et il surprend tout le monde, parce qu'évidemment, c'est un peu le but, c'est de communiquer directement. Et il annonce donc qu'il est atteint d'un cancer. On va l'écouter. Bonjour, je dois faire une annonce un peu particulière. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X, ce qui fait que je suis désolé. Mais bon, vous savez tous que dans la vie, le plus important, c'est la santé. Et quand on a un problème, il devient prioritaire. C'est ce qui explique la raison pour laquelle je ne pourrai pas honorer mes engagements. Bon, naturellement, tous les billets seront remboursés. Vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de The Voice en pleine forme, puisqu'on a tout enregistré avant. Et d'ailleurs, entre parenthèses, saison très intéressante. Mais bon, voilà, moi et ma moitié devons nous mettre en mode guerrier afin d'affronter cette épreuve un peu particulière. Ouais. Donc voilà, je suis désolé, mais prenez soin de vous. Portez-vous bien, et puis quand tout ça sera réglé, on se retrouve, je viendrai terminer ce que j'ai commencé. Ce sera peut-être la tournée des 61. Au revoir. C'est quelqu'un d'assez discret, Florent Pagny, et là, avec beaucoup d'émotion, il a choisi de dire à son public, à ses fans, ce qui lui arrive. Ouais, c'est vrai, c'est ça qui frappe en fait quand on écoute cette vidéo, c'est vraiment que Florent Pagny d'habitude est extrêmement discret sur sa vie privée. Alors il n'y avait pas du tout de rumeurs, il a commencé l'année sur les chapeaux de roue, il y avait une tournée, c'est ce qu'il explique encore devant lui, il y avait plus de 40 dates, il avait envie de défendre cet album qui s'appelle Avenir justement, dont la très belle chanson qui ouvre l'avenir, qui ouvre l'album a été écrite par Serge Lama, composée par Calogero, avec qui il a beaucoup travaillé. Et puis il explique aussi cette saison de The Voice auquel il tient. Il est coach depuis 10 ans maintenant, avec des petites pauses, mais il tient beaucoup à cette mission-là. Et d'ailleurs, voilà, les premiers épisodes sont enregistrés, donc on le verra bien. C'est ce qu'il explique. Et puis ensuite, eh bien, pour ce que sont les épisodes en direct, la production décidera le moment venu. Je me demandais, Alain Toledano, vous qui êtes cancérologue, je le disais, comment vous réagissiez à ce genre d'annonce? D'abord, au-delà de l'émotion que vous pouvez avoir pour un artiste comme ça qui choisit de dire cette vérité, est-ce que quelque part c'est important aussi pour le combat que vous menez contre le cancer, le fait que cette maladie aujourd'hui ne soit plus, disons les mots, ne soit plus une maladie honteuse, qu'on ose le dire, que des personnalités du niveau de Florent Pagny le disent comme ça, très simplement? Alors, bien sûr que l'émotion est au premier plan. Moi qui suis en plus fan, je ne peux qu'être touché par cette déclaration. On sait aujourd'hui, en France, qu'il y a 4 millions de personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. Elles et leurs familles sont affectées. Et quand on a une personnalité publique, un artiste, qui prend cette position déclarative, je pense que ça incite chacun à combattre. On porte ce combat et ça va aider chacun à assumer collectivement ce que le cancer est pour cette société. Le cancer n'est pas tabou, le cancer on peut en guérir. Et il a été tabou longtemps. On disait une longue maladie. Oui, vous vous souvenez, dans les avis de décès, c'était ça la formule. Ça a changé. Autrefois, avoir un cancer, c'était synonyme de mort. Il y avait tout de suite des idées qu'on avait, qui passaient dans notre esprit. Aujourd'hui, c'est comment on va réussir à le vaincre avec cette perspective d'avenir et ce portage d'espoir. Et vous voyez Florent Pagny qui dit, eh bien, je vous donne rendez-vous pour après, pour la suite. Ouais. Et c'est très courageux. Alors, bon, on va dire les choses. Cancer du poumon, enfin, honnêtement, ça fait peur. C'est vraiment... Expliquez-nous, est-ce que la recherche a évolué, a avancé ces derniers mois, ces dernières années, sur cette pathologie précise? Le cancer du poumon, c'est un cancer fréquent qui va toucher près de 50 000 Français chaque année et plus de 2 millions de personnes dans le monde chaque année. Dans les cancers, vous avez des cancers très localisés à leurs organes. Et le risque, c'est qu'ils fragilisent leurs organes. Donc dans les poumons, ça peut gêner la respiration ou la voix
ou bien faire tousser. Mais vous avez des cancers qui vont se loger ailleurs, ce qu'on appelle des métastases. L'objectif, dans les traitements, c'est de détruire les cancers là où ils se trouvent. C'est pour ça qu'on a un bilan diagnostique avant de proposer un traitement personnalisé. Alors on a étoffé nos armes, la médecine a avancé, on guérit de plus en plus de patients, mais malheureusement pas tous. C'est pour cela qu'on préconise des programmes de prévention, comme l'arrêt du tabac, faire du sport, accompagner les personnes fragilisées ou à risque, avec des maladies professionnelles. Bien sûr que la recherche a avancé, nous avons des traitements de plus en plus pointus, comme les immunothérapies dans les cancers du poumon, et d'autres traitements, des radiothérapies de haute précision. Et c'est important de porter cet espoir aussi, lorsqu'on parle de ce cancer qui a une représentation très négative. C'est ça. C'est pas la première fois, évidemment, qu'un artiste révèle sa maladie. Mais c'est quand même le signe d'une évolution de ces dernières années. Il y a 20 ans ou 30 ans, ça ne se disait pas. Oui, ça ne se disait pas et on apprenait effectivement cette maladie au moment de leur décès. Les temps ont évidemment changé avec les réseaux sociaux notamment. Et c'est vrai que là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire en réalité. Il est sur le mode de la confidence. On le voit, il n'y a pas de mise en scène très clairement. Et l'idée, c'est qu'il part directement à ses fans, que ses fans, eh bien évidemment, se sentent aussi privilégiés. C'est sur le ton de la confidence entre amis, évidemment, il l'apprécie. Et puis, surtout dans le cas de Florent Pagny, on revient à l'idée qu'il n'y a pas la presse. Et Florent Pagny, on se souvient de la chanson qu'il nous avait consacrée, Presse qui roule, pas vraiment cool, et toute la suite. Et effectivement, lui, s'il peut éviter, surtout dans ce genre de situation, c'est mieux. Et c'est sûr que c'est plus simple, puisque de toute façon, le message est clair là, avec ça, et va être immédiatement relayé par la presse. Et puis, il fait l'économie de la curiosité qui est légitime, sans doute, d'un journaliste, mais qu'il n'a pas envie de subir. Alain Toledano, est-ce que vous pouvez nous dire à quel point... Le moment où se trouve Florent Pagny, un moment que traversent de très nombreuses familles, c'est-à-dire que le moment du diagnostic, comment est-ce qu'on doit réagir à ce moment-là ? Quelle est vraiment la bonne... Enfin, autant qu'on peut, évidemment, mais... Alors, vous l'avez souligné, il y a toujours le risque, et la perception du risque. Quand on a un diagnostic de cancer à assumer, on va avoir des peurs, la peur de mourir, la peur de souffrir. Les enjeux, lorsque le cancer s'invite dans votre vie, c'est 480 000 cas par an en France, c'est la gestion de l'incertitude. Chacun va gérer l'incertitude différemment. Alors, lorsqu'on a les siens, une relation intime, lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on cherche sa liberté de penser, on a besoin de reprendre la main sur son destin, tant que faire se peut, et on va faire comme on le sent. Et je crois que c'est très bien, il faut l'encourager. Est-ce que vous, les médecins, vous avez... évolué aussi, appris, avec tout le respect que j'ai pour vous, évidemment, à mieux préparer les patients à cette épreuve. Vous avez travaillé là-dessus, enfin, je veux dire. Bien sûr, puisque la gestion de l'incertitude, c'est autant chez les patients qui ont peur, mais également chez les médecins qui voient de plus en plus qu'avec les thérapies modernes, on n'a pas de vérité unique. C'est ça. Il y a des patients qui vont guérir avec des maladies complexes dont on ne se doutait pas de leur potentiel de guérison. Donc l'humilité, c'est important en médecine. Cette incertitude, elle est partagée. D'ailleurs, dans cette relation entre le médecin et le patient qui est asymétrique, le patient dépose plus et a beaucoup plus à perdre. Donc il faut garder une certaine humilité et ouvrir les portes de l'espoir, qui est un vrai sujet de la cancérologie moderne, ne pas assombrir le tableau, permettre à chacun de se projeter et de ne pas sacrifier son futur à un présent qui est plus triste, plus difficile à supporter. Vous dites quoi concrètement ? Enfin, vous avez des... Quels sont les mots que vous utilisez dans ces moments-là ? Il y a le langage verbal, naturellement, mais il y a aussi le langage non verbal. Ce qui est important, c'est la présence. C'est être ensemble. Le soignant, parce qu'il n'y a pas que des médecins dans un parcours de soins, et le soigné. Ensuite, il y a l'attention. Porter attention à l'autre. Le considérer. Parce que cette souffrance, ça peut être la nôtre. On est tous les mêmes. Il y a une nécessité d'altruisme, c'est même une éthique où il faut partager avec l'autre. Et puis ensuite, il y a l'intention, arriver à apporter des savoirs scientifiques, à déployer un parcours technique, médical, avec des médicaments innovants. On se doit d'apporter le meilleur pour chacun, mais également de mieux gérer l'incertitude et permettre à chacun d'ouvrir des perspectives, de ne pas être, entre guillemets, plombé par un diagnostic complexe. On sait qu'il va falloir un peu de temps. Chacun a besoin de temps pour arriver à se recentrer sur lui-même, y compris les aidants, dont on parle très peu. Bien sûr. Et ensuite recréer un projet de vie.
Merci beaucoup Alain Toledano, merci aussi à Candice. On souhaite évidemment un très bon rétablissement et le plus rapide possible à Florent Pagny. Et vraiment, on est extrêmement touché par ce message et par les mots qu'il a su trouver pour raconter cette épreuve qu'il va traverser. Merci beaucoup. Dans quelques instants, la maman de Maëlys, invitée de BFM.